Le traitement médiatique de l'affaire Palmade a souvent véhiculé des préjugés homophobes, dénoncent certains militants LGBT+. Je dirais que ça me paraît un petit peu impossible de faire autrement, puisque la vie sexuelle de Pierre Palmade est directement impliquée dans les causes initiales de l'accident, que cela, on le veuille pas. Donc l'argumentaire me semble, je dirais, fallacieux, mais j'ai voulu regarder avec vous cet article du Huffington Post pour me faire un avis et voir si les propos en question, en tout cas de ces différents militants, sont carrément de l'ordre du problématique, de la mauvaise foi, ou si l'argumentaire est correct. Pas un jour ne se passe sans que l'on parle de l'affaire Palmade, entre guillemets. Dans la nuit du 10 février dernier, l'humoriste percute un autre véhicule au volant de sa voiture, blessant grièvement 3 personnes, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 7 mois qui a perdu son bébé le lendemain de l'accident. Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de la cocaïne et était accompagné de 2 passagers. Le comédien de 54 ans est actuellement mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Dans un deuxième volet de l'affaire, il est aussi visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique. Face à l'émoi suscité par ce fait divers, les médias se sont emparés de l'affaire, mais dès les premiers jours après l'accident, le débat dérive sur l'orientation sexuelle de Pierre Palmade et sa supposée appétence pour le chemsex, une pratique qui consiste à avoir des rapports sexuels après avoir consommé des stupéfiants, véhiculant très vite certains préjugés homophobes. Donc, que j'essaye d'interpréter correctement. Donc, le fait de dire qu'il a une appétence certaine au sexe, qu'il utilise, donc a priori, une technique appelée chemsex, c'est-à-dire se bourrer de psychotropes psychoactifs donc pendant des heures, voire des jours, en compagnie d'autres mecs. On n'est pas supposé le dire, je ne sais pas. Sachant que c'est un élément important dans l'affaire, puisque effectivement, Monsieur Pierre Palmade était sous l'emprise de la cocaïne lors de l'accident, mais si il était sous cocaïne, c'est qu'il n'avait pas dormi depuis a priori 48 heures pour le moins, et qu'il avait fait l'usage de psychotropes divers et variés, justement dans le cadre de ces pratiques de chemsex. Et si il avait consommé de la cocaïne, c'était sinon il aurait été dans l'incapacité de conduire son véhicule. Donc, pour moi, il y a un lien direct de causalité entre ces activités et l'accident. Je ne vois pas comment on voit les choses, parce que si on élimine cet élément, c'est simplement Monsieur Palmade a percuté un véhicule sous l'emprise de la cocaïne. Si, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un autre fait divers, il y a déjà eu, grâce à Dieu, c'était un accident qui n'avait pas eu de conséquences aussi néfastes. La personne s'était pris, a carrément été relaxée. Pour a priori une erreur de procédure. Mais somme toute, on en parlerait à peine. Ça serait. Mais non, c'est ce qui est important, c'est les éléments parallèles qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est normal qu'on en parle. Après, véhiculant très vite certains préjugés homophobes. Si les gens sont homophobes, ce sera des préjugés homophobes. Après, moi, de base, ce que j'ai lu dans la presse, je n'ai pas vu de préjugés homophobes.
moi j'ai déjà traité aussi le sujet. Je ne pense pas avoir eu des préjugés homophobes, mais j'ai des préjugés et je pense que il faut un petit peu un gros sac où ils mettent tout dedans et disent ah préjugés homophobes. Mais non, mais les pratiques elles-mêmes sont déviantes de base par rapport aux normes de la société. Donc, si le fait d'avoir une pratique déviante, à la limite, si ce n'est pas contraire à la loi, personne n'a rien à dire, mais déjà de base, la pratique n'est pas conforme à la loi. Deuxièmement, le fait qu'il y ait un accident, on est sorti du domaine, disons, du privé, et ça passe sur la place publique. Donc déjà, on va voir, on va continuer à regarder un petit peu les argumentaires. Le fait que certains médias interviewent ses anciens amants, qui tirent sur sa sexualité, c'est une façon de faire du sensationnalisme. Mais le journaliste n'est pas censé renforcer les discriminations. Mais là encore, les journalistes n'inventent rien, ils interprètent, ils jouent avec les situations peut-être, mais si il y a un effet de rejet et de discrimination, ce dont je doute déjà à titre personnel, c'est d'abord vers Pierre Palmade qu'il faut vous tourner. C'est pas nouveau, c'est revenu sur l'actualité, dans l'actualité, mais il a même écrit des bouquins où il s'étalait, où il faisait de l'autosensationnalisme sur ses pratiques sexuelles, sur sa consommation excessive de stupéfiants. Donc Yasmina Cardoz, qui dénonce ces faits et qui est la coprésidente de l'association des journalistes LGBT, déjà sachant que c'est très bien qu'ils fassent leur petite association des journalistes LGBT, mais réellement on s'en fout. Ce qui est important, c'est leur activité professionnelle, leur pratique ou tendance personnelle, on s'en fout. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, cette association, déjà par nature, me semble fort orientée. Les propos, je dirais pas tagués, d'une absence totale de sérieux, puisque pour moi, quand on est orienté, c'est compliqué d'avoir un discours sensé. Mais bon, passons. Les magazines, Paris Match et Valeurs Actuelles, ont par exemple fait leur une sur l'affaire en commençant par leur titre par le mot sexe. Et alors, ils font ce qu'ils veulent. Attends, là on nous montre une présente Paris Match, sexe, cocaïne, descente aux enfers et vie brisée. Et alors, c'est en quoi c'est sensationnel? Alors on aurait pu écrire plutôt assassinat, drogue, descente aux enfers, vie brisée. Ou alors on aurait pu mettre un truc. L'humoriste Pierre Palmade brise des vies, tue un enfant à naître. Il était drogué et très fatigué après une nuit sensuelle. Je sais pas, peut-être. Mais je vois pas comment tu tournes les arguments de l'affaire pour rendre ça propre. Et quand je regarde, il n'est pas fait mention de son orientation sexuelle sur cette devanture, sur cette première page. Et si, en plus, elle se présente comme coprésidente de l'association des journalistes, eh bien, je dirais que le journalisme, c'est de reprendre aussi tous les éléments d'une affaire pour donner les éléments, faire un portrait craché, un portrait parlé d'une situation, d'un contexte, et le sexe, la drogue,
les turpitudes, l'entourage de la personne, puisque cette personne, Pierre Palmade, n'a pas fait tout ça tout seul. Il a toujours eu besoin de gens autour de lui. Donc, interroger les gens autour de lui ne me semble pas particulièrement incroyable. Donc, Fabien Radam et Madame Yasmina Cardoz, coprésidente de l'association des journalistes LGBT+, l'AJL, moi je vous retoque parce que l'argumentaire que vous apportez me semble des plus orientés et au même titre que ceux qui vont faire du sensationnalisme et ce que vous appelez de l'homophobie, en reprenant des éléments, le qualitatif n'est pas meilleur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il n'y a pas de rapport entre l'accident et sa sexualité. Mais si. Si. Fatigue, activité, non oui. Alors, il était épuisé par un long week-end passé en famille. On aurait dû dire entouré de sa famille, d'amis proches. Il avait fait la fête de longues heures. N'ayant plus rien dans le frigo, il décidait de prendre son véhicule, mais comme il n'avait pas dormi, il s'est pris une petite ligne de cocaïne pour reprendre un petit peu de peps, pour aller acheter 6 œufs, une barquette de jambon et puis un peu de gruyère, histoire de faire une petite omelette. Voilà, tu aurais pu le sortir comme ça. Mais bon, s'il y a des éléments croustillants, les éléments croustillants vont être repris, et c'est très bien ainsi, et c'est comme ça depuis longtemps, et je ne doute pas que cela change, mais bon, c'est bien d'essayer de déculpabiliser, de mettre sur la bande, mais là, ça va être compliqué. Ils passent pour des complices qui essayent d'aménuiser la faute de Pierre Palmade par leurs propos, par leur façon de se comporter. Donc ce n'est pas beau. Là, je vais peut-être titrer ma vidéo sur cet article « La complicité des associations LGBT ». Parce que je peux l'interpréter ainsi. Est-ce que j'aurais tort? Peut-être, sans doute, probablement. Mais je ne sais pas. Et continuons. Il n'y a pas de rapport entre l'accident et sa sexualité. Il ne conduisait pas la voiture dans un contexte sexuel. Le problème est de conduire en ayant pris de la drogue. Continue la coprésidente de l'AGL. Oui, bien sûr, madame ou monsieur, je ne sais plus quoi. Avant de rappeler les éléments de l'enquête. D'après le parquet, on sait qu'il était avec 2 personnes et qu'ils ont pris certaines drogues et ils ont pris la fuite. On ne sait pas s'ils revenaient d'une soirée chemsex. Ce lien me paraît très douteux et son seul but me paraît être de faire du sensationnalisme pour relance d'homophobie. Oh, comme c'est pratique. Oh, comme tu tapes à côté. Oh, comme l'argumentaire se retournera contre vous. Et c'est dommage. Parce que on passe de la défense à l'attaque et de l'attaque au placement du mode Calimero, vous savez. Ah, le monde, il est trop injuste. Oui, le monde est trop injuste, le monde est cruel, les gens sont méchants et c'est une vérité. Ce parallèle renforce malheureusement certains stéréotypes sur la communauté LGBT+. C'est ce qu'a dénoncé le chanteur Eddie de Pretto. Je sais pas c'est qui ce bonhomme. Et puis est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, je ne pense pas, merci. Dans un tweet désormais supprimé, lundi 8 février. Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes, merci de ne pas mélanger gay people et Palmade. Avec Palmade, please. Qui c'est qui le fait? Que je sache, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais est-ce qu'on a parlé d'autre chose de Palmade et de ses pratiques des plus bizarres et des plus destructrices, dire autodestructrices à la base, et destructrices plus largement après les faits?
Face à l'incompréhension de certains internautes, il s'est expliqué dans un second tweet, lui aussi supprimé. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, je n'ajoute rien sur le palmade. Je parle précisément de la manière dont les gens et médias amalgament une situation qui n'appartient qu'à lui et non pas à la communauté tout entière. Mais dans quel monde vivent-ils? Ils croient vraiment que d'un coup... D'ailleurs, c'est le fait d'être dans une sorte... de sphère où rien ne les touche. Non, tu as des interactions avec les autres et puis avec les réseaux sociaux, avec cette présence de tous les instants du tissu médiatique. Si tu fais un truc, ça va être décortiqué. Et puis c'est tellement pratique, une belle petite affaire Palmade au moment de la réforme des retraites, au moment où on parle d'autres affaires, si ça peut mettre ça à l'arrière-plan, je pense que certaines rédactions seraient très satisfaits de pouvoir passer sur d'autres sujets. Et puis ça fait vendre, ça fait des centaines d'heures, des milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures de visu sur les chaînes continues, dans la presse écrite. Et puis après, on aura droit à la descente aux enfers de Pierre Palmade. Non, c'est l'argent aussi, la visibilité. D'autres personnes ont également condamné ce traitement sur les réseaux. Ces internautes dénoncent par exemple une homophobie latente de la part des médias. Mais oui, bien sûr. Les médias qui profitent de l'accident de Pierre Palmade pour distiller un peu de leur homophobie latente, on vous voit. Mais oui, si tu considères qu'il y a homophobie, tu as une justice, pose plainte et arrête de nous embêter. Il faut arrêter de faire des contrefeux en faisant montre de victimisation. Non, puisque là, véritablement... je vois pas une communauté attaquée, je vois un système attaquer un homme, un secteur d'activité. Là, je regardais Google Actualité et j'ai visualisé une petite vidéo. Je ne sais plus si c'était chez BFM, LCI, CNews. Je pense que c'était chez BFM, et t'avais un gars qui nous disait tranquille qu'il était il était à la classe avec Pierre Palmade il y a 30 ans, hein, et que déjà à l'époque, mais là c'était tout le monde, le petit couscous coco, tranquille le chat, ça sniffait grave. Bon, c'était la cocaïne et puis d'autres psychotropes, hein, mais a priori la cocaïne c'était quelque chose dans le showbiz. C'était une norme, tout le monde ne consommait pas, mais il y avait quand même, on pourrait dire, une majorité qui avait le nez plein de farine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, est-ce que on a systématisé l'usage des drogues, récréatives ou non? Non. Alors, si ça rentre sous le coup de la loi, qu'ils soient condamnés. Est-ce que par leur pratique, ils ont alimenter et protéger des dealers et autres margoulins de ce type-là? Oui. Oui. Est-ce que si par nature les margoulins qui sont les dealers sont aussi des partenaires sexuels et sensuels des artistes en question, bon là, il y a un entrelacement des sujets et là les sujets sont liés. Ça devient compliqué, l'argumentaire. Et puis, nous sortir homophobie latente. Non, l'homophobie est ou n'est pas. Elle n'est pas latente. Hein, homophobie latente, oui. En fait, ça, c'est le truc pour mettre sur le bord de la route certaines questions. Il n'en est pas question. De son côté, ce journaliste fustige l'homophobie et la toxicophobie. En plus, il y a une toxicophobie. Donc, il faudrait apprécier, encourager, dirais-je même, les toxicos. Mais là, faut arrêter un petit peu. Moi, à titre personnel, un toxico, que ça soit des victimes, je n'ai rien à battre.
Si l'usage de psychotropes, de drogue, a des incidences sur la vie d'autres personnes, qu'est-ce qu'on peut dire pour les membres de cette famille qui ont été détruits? Je vous récapitule un petit peu le truc quand même. La dame qui conduisait, qui était enceinte, venait de perdre son mari. Donc c'est l'enfant qui est mort. Et c'était quelque chose qui restait de son conjoint. À côté d'elle, son beau-frère. Je suis même pas sûr qu'il peut encore, qu'il n'est pas paraplégique, s'il a été touché à la colonne vertébrale. Et le gamin à l'arrière, qui a été entre la vie et la mort, et qui a priori est défiguré. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, bien sûr. Hein, et ce n'est pas lié à la consommation de stupéfiants. Ce n'est pas lié à son état de fatigue et voire à d'autres substances qu'il avait dans le corps. Et cet usage de substances n'est pas lié à la sexualité de Pierre Palmade. Je m'interroge. Ah non, mais le cas d'un homme permet à tous les homophobes de se sentir confirmés. L'épée... Attendez, t'as le truc qui m'a sauté, donc ça c'est pas très pratique. On va retrouver la page. Les P sont des drogués hyper sexualisés. Mais oui, c'est ce que on nous ressort dans la presse peut-être, mais là n'est pas la question. Là, on parle d'un cas spécifique. S'il y a un truc que nous a révélé l'affaire Palmade, c'est la façon dont on continue de regarder les marges, y compris parfois depuis la marge, avec toute l'homophobie et la toxicophobie possible. L'argumentaire n'est pas recevable. Leur indignation est partagée par le président de l'AJL. Relier l'homosexualité à l'accident est quelque chose d'homophobe et renforce l'exstigmatisation. Mais c'est lié mécaniquement. Mais ça pourrait être une autre activité sexuelle, on s'en fout. Et puis c'est la technique du chemsex. Pas dormir, consommation de drogue, pas dormir, consommation de drogue. Et puis on sort, on va faire. Si il était resté chez lui, on s'en fout, tout le monde s'en fout, mais le reste c'est passé. Vous ne pouvez pas d'un coup d'éponge enlever ces choses. On associe danger et homosexualité comme dans les années SIDA. On retrouve aussi l'idée que Pierre Palmade cherche l'autodestruction. Mais il la cherche, il l'a écrit. Il l'a écrit. En tout cas, si ce n'est dans les mots, c'est dans le sens quand même. Et là, je pense que Hamsi pourrait décortiquer ces bouquins et le dire. Selon Yasmina Cardos, qui a priori a beaucoup de choses à dire, ce traitement médiatique est aussi stigmatisant pour les pratiquants du chemsex. Ça va encore moins les pousser à chercher de l'aide, à en parler à leurs proches, à aller consulter en addictologie. Mais je ne pense pas qu'ils aient envie d'aller voir un addictologue. Et on s'en fout, c'est leur vie, on n'en a rien. Personnellement, j'en ai rien à battre. Qui se pratiquent le chemsex, qu'ils se retournent la tête avec des drogues, j'en ai rien à battre tant que ça n'a pas de conséquences sur les autres. Une analyse complète par Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie PS de Paris, chargé de la lutte contre la discrimination. Alors, à quel titre? Parce qu'il est chargé de je sais pas quoi la discrimination? Jean-Luc Romero-Michel, on fait un amalgame en mélangeant le sexe, la drogue, de cet accident terrible. Ça va encore être la faute de ces méchants homosexuels qui se droguent. Bah oui, mais c'est pas la faute de ces méchants homosexuels, c'est la faute de Pierre Palmade, cette méchante personne. Après, si vous vous sentez visé, bah vous justement, vous ne validez pas, parce que là, en fait, c'est une validation de pratique. À partir du moment où vous validez une pratique, vous validez les éventuels débordements que celle-ci peut avoir. Ce n'est pas la pratique en elle-même qui, pour la société, peut être répréhensible. Et là encore, c'est véritablement votre adhésion. Parce que par association,
vous acceptez tout le cheminement qui reste, l'accident, etc. Et la suite, c'est comme dans les films catastrophes. Hein, il y a un fil qui se dénude, l'avion décolle, le fil continue à se dénuder, il se coupe, il n'y a plus de direction, les gens sont paniqués, il y a un début d'incendie, le fil qui s'est dénudé, c'était le système anti-feu, et puis on se retrouve dans un four à 10 000 mètres d'altitude, plus l'oxygène, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et qui c'est qui va être donc c'est le méchant électricien qui n'a pas fait son boulot parce que le méchant électricien il avait bu des tôles et des tôles d'alcool et il n'avait pas fait son taf. Donc oui, il va y avoir une association entre l'alcoolisme des salariés qui ont fait que des nantis dans un avion à 10 minutes ont fini en poussière, en cendres. Voilà. Donc oui, il y a un amalgame. On représente encore comme des irresponsables qui font l'amour et tout va à tout va et qui prennent tous les produits. Ben, c'est pas ça. Irresponsables par les conséquences, qui prennent des drogues en voiture, voilà, qui ont des activités sexuelles trépidantes, voilà. Bah, c'est pas exactement ça dont il est question. Après, les autres, on s'en fout, là, on parle de Pierre Palmade, et s'il y a une extension sur une pratique particulière, bah oui, là aussi, il faut parler du chemsex, mais le débat arrive sur la table dans le pire contexte. Les gens entendent parler de cette pratique dans le cadre de l'accident et font les amalgames. Bah oui, c'est humain, c'est pratique. Et puis, justement, ils en entendent parler par cette chose-là. Mais les turpitudes personnelles, on s'en branle. Vous allez faire des émissions de 5 heures pour nous expliquer que le chemsex, c'est bien. Donc, si c'est bien, les enfants peuvent le faire aussi. Non, mais je sais pas, moi... Tous les homos ne sont pas riches et ne peuvent pas s'acheter de la cocaïne. Ce n'est pas non plus la drogue la plus courante dans le chemsex. Les produits utilisés ne coûtent pas grand-chose et sont largement partagés par les hétéros dans les soirées. Oui, mais est-ce que c'est un alibi pour autant? Est-ce que c'est une justification? Et là encore, on parle du cas de Pierre Palmade. Le reste, réellement, je pense que globalement, tout le monde s'en fout. Jean-Luc Romero Michel, qui aime dénoncer des choses, déclare aussi déferlante de réactions homophobes qui sont amplifiées par les réseaux sociaux, où il a aussi noté un amalgame entre pédocriminalité et homosexualité. Non, mais là aussi. Après, il faut que la justice fasse son œuvre, mais si Pierre Palmade, il se confirme qu'il consomme du contenu pédopornographique, bah, c'est un fait. Et tu vas me dire, Jean-Luc Romero Michel, qu'il n'y a pas de pédo chez les gays? Bah, je sais pas, toutes les affaires liées à l'église, etc., en général, c'est plutôt les petits garçons qui l'apprécient. Hein, donc, arrête ton char, Bénur. Non, il faut rester contextualisé. Moi... Là, je vois que ça fait des déclarations. Moi, je veux des articles clairs et précis qui sont manifestement homophobes, qui sont manifestement moi, j'en ai pas lu. Après, c'est comme pour la politique. C'est l'orientation de chaque organe de presse qui donne des petites subtilités. Alors, il note aussi un amalgame entre pédocriminalité et homosexualité, on l'a vu. Yasmina Cardoz-Corel craint quant à elle que cette situation n'engendre de la haine en ligne et des petites agressions du quotidien qui se veulent être de l'humour, mais qui renforcent des systèmes oppressifs. Ah, les systèmes oppressifs. Oui, mais ça existait avant et puis ça va pas s'arrêter. Et si c'est pas de l'ordre du condamnable pénalement, il faut faire avec. Elle condamne quand on fait des raccourcis. Quand on fait des raccourcis dans la presse, on sait que les gens vont faire les mêmes raccourcis dans leur tête. Bah oui, je pense que c'est clair, mais là aussi, c'est naturel. Ce qu'on dit
a un impact chez les lecteurs. Je trouve que c'est très affligeant d'un point de vue journalistique. Mais malgré ce traitement médiatique, la présidence de la JL relativise la menace d'une nouvelle vague d'homophobie. C'est la nouvelle actualité qui fait qu'on va se faire insulter une fois de plus. L'inquiétude est présente, mais en même temps, on est habitué. Mais toi, tu représentes la JL, tu représentes qui, LGBTQ machin, c'est quoi ça? Ça englobe beaucoup de gens, hein, donc bon, on a consulté jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est des ouin-ouin. C'est des ouin-ouin. Ça win pas mal. Ça win pas mal. Donc si cet article vous intéressait, bah, j'en suis fort aise. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous mettez un j'aime, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous commentez bien sûr, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.